et bonne année! Ça y est, nous y sommes, 2022, et nous reprenons cette semaine les éclectualités. Nous allons aborder le thème de l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est en fait, si vous voulez, tous les mécanismes que l'oiseau apprend et développe pour avoir la facilité de vivre en groupe. Évidemment, cette intelligence sociale se développe à cause ou grâce aux besoins grégaires du perroquet, à ce besoin qu'il a de vivre en groupe. Donc l'intelligence sociale sert à la bonne vie en groupe, mais aussi à l'entraide et à la collaboration des différents individus dans ce groupe. Le grégarisme a quelques avantages que nous avons déjà un petit peu survolés. Mais pour rappel, cela regroupe 4 gros besoins et ça les comble entièrement juste par la simple fait de la présence du groupe. Pour commencer, le grégarisme répond aux besoins de sexualité. En effet, trouver un partenaire avec lequel on s'entende parfaitement, un partenaire qui soit fiable, sera beaucoup plus facile dans un groupe d'individus plutôt grands. Ensuite, cela répond aussi aux besoins alimentaires, car être en groupe, cela veut dire plus d'yeux pour rechercher de la nourriture et une collaboration en ce qui concerne la préparation des ressources. Comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, le grégarisme, ça permet à l'oiseau d'être en sécurité. Et oui, un grand nombre d'individus se protègent les uns les autres et évitent à ce moment-là la prédation. Et le dernier besoin sur lequel influe le grégarisme, c'est bien sûr le besoin de relations sociales et éducatives. En fait, voilà, un grand groupe permet de bonnes relations sociales, qui est essentiel au perroquet, mais aussi à l'apprentissage des jeunes. Mais ces 4 besoins-là ne peuvent pas être comblés si le perroquet n'a pas d'intelligence sociale. C'est pour cela que c'est important qu'il apprenne à la développer, qu'il apprenne les bons codes de communication. Toujours facile, on le voit déjà rien que chez nous en tant qu'humains. Alors les perroquets, c'est la même chose. Ils doivent apprendre à composer avec les individus et surtout à éviter ou résoudre les conflits. Dans un groupe de perroquets, vous avez une structure sociale bien précise avec des règles, des codes et des obligations qui sont transmises de génération en génération par les parents de l'oiseau et par le groupe. Les règles sont en général assez simples, mais il faut qu'elles soient apprises et surtout qu'elles soient suivies. Dans ces règles-là, on a par exemple que l'on ne doit pas se battre, que l'on doit coopérer ou encore gérer sa propre sécurité. Il n'y a pas non plus de hiérarchie, qu'il ne peut pas être supérieur à un autre oiseau et qu'il n'a pas plus de droits qu'un autre oiseau. Il apprend que son bec n'est pas un outil de communication, mais aussi qu'il faut rester avec le groupe pour sa sécurité. Si un oiseau ne suit pas ces règles, il sera puni par l'exclusion. Le groupe s'éloigne de l'élément perturbateur pour lui faire comprendre qu'il doit bien se comporter. L'oiseau ne connaît pas ces règles à la naissance, il doit les apprendre. Il les apprend notamment par ses parents, par l'attitude du groupe, mais aussi par mimétisme. L'apprentissage par mimétisme est instinctif. Le perroquet sait qu'il doit imiter les comportements du groupe. C'est pour ça qu'il est très important de lui mettre des règles. La structure d'un groupe social de perroquets est très complexe, bien plus complexe que la nôtre, notamment par le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Mais cette absence de hiérarchie ne signifie pas que les perroquets n'ont pas de rôle attribué au sein du groupe, comme par exemple le rôle de sentinelle. Mais ce rôle va être dispersé jour après jour parmi les perroquets. Établissez des règles dans votre foyer, mais surtout faites en sorte que tous les membres du groupe social aient les mêmes règles. Vous devez être l'exemple de votre oiseau, je crois que je l'ai déjà beaucoup dit. Bisous. L'intelligence
l'intelligence relationnelle, comme on l'a vu, c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui, de le comprendre, de pouvoir anticiper ses réactions, mais aussi de pouvoir avoir le comportement adapté au groupe. Le perroquet a cette intelligence relationnelle pour en fait ne pas créer de conflit, pour pouvoir vivre harmonieusement, ça on l'a déjà vu, et de ce fait, il a certaines attentes aussi des autres individus du groupe. Dans le but d'éviter les conflits, il faut savoir faire des compromis et de pouvoir négocier avec les autres individus du groupe social. Sans compromis, c'est sûr que nous allons à la confrontation quoi qu'il en soit. Le perroquet est réellement le reflet de son groupe social, que ce soit autant dans l'agressivité que dans la résolution de conflits. Il va chercher perpétuellement à comprendre les règles du groupe et s'y conformer le plus possible. Il faut le lui apprendre et le meilleur moyen, c'est de lui apprendre à dire oui, de lui dire oui, de faire des compromis et des négociations. Voilà pourquoi je vous dis très souvent qu'il ne faut rien imposer au perroquet, qu'il faut donc le laisser venir à nous et le laisser faire ses propres choix. Mais c'est à nous de lui faire comprendre qu'il a beaucoup plus à gagner à faire ce qu'on lui demande plutôt que l'inverse. Et c'est pour ça qu'il faut négocier avec toujours une petite friandise ou une petite papouille qu'il aime tant. Plus le perroquet aura l'impression de faire les choses de son propre choix, même si vous l'avez induit un petit peu, plus il sera coopératif et plus ce sera facile de vivre en harmonie avec lui. Comme dans tout groupe social, malgré la meilleure communication possible, il se peut qu'entre deux perroquets, il y ait une petite dispute, une petite mise au point. Et le perroquet, lui, sait très bien comment faire pour se réconcilier. Le perroquet n'étant pas rancunier, il n'est pas vraiment difficile de retrouver une harmonie dans le groupe. La réconciliation vient tout simplement par une attitude d'apaisement, une attitude qui est pacifiste. Les disputes violentes qui vont jusqu'à l'agression ne se trouvent pas dans la relation de couple en nature. Évidemment, en captivité, c'est différent car très souvent, ils ne se sont pas choisis. Le perroquet n'a pas la même relation ou en tout cas intelligence relationnelle avec tous les individus du groupe. Plus il se rapproche et plus il s'entendra bien avec quelqu'un, plus il sera facile pour lui de se réconcilier en cas de désaccord. Il n'y a pas de hiérarchie sociale au niveau d'un groupe de perroquets. Par contre, le perroquet a différents statuts qu'il accorde aux gens autour de lui. L'individu qui a le moins d'importance pour le perroquet au niveau de son émotionnel et de sa relation sociale, c'est bien sûr l'étranger. Ça veut dire l'individu qui ne fait pas partie du groupe dans lequel fait partie le perroquet. Petit cran au-dessus, il y a l'inconnu. L'inconnu, en fait, c'est un individu qui fait partie du groupe social, mais avec lequel le perroquet n'a aucune relation, que ce soit amicale ou inamicale. Il s'ignore pour la bonne cohésion du groupe. C'est un petit peu comme la personne que vous croisez au supermarché. Vous savez qu'il fait partie de votre ville, vous savez qu'il habite peut-être le quartier, mais vous ne le connaissez pas. C'est ça qu'on appelle un inconnu. Après, il vient les voisins. Ce sont des individus qui sont un peu plus présents dans la sphère de l'oiseau, mais tout en étant quand même distants. Ils coexistent, ils se tolèrent, mais n'ont pas plus d'interaction que ça. On commence à entrer un petit peu plus dans la sphère privée de l'oiseau avec ce qu'on appelle les alliances particulières. En fait, les amis, si vous voulez, ce sont des perroquets qui sont proches les uns des autres sans non plus être de la même famille. C'est d'ailleurs cette place-là que devrait avoir l'humain pour son perroquet. Il devrait avoir la place d'amis avec qui on part en exploration, avec qui on fait des jeux, mais dont la relation ne devrait pas aller plus loin. L'avant-dernier stade, on va dire l'avant-dernier palier, c'est le palier de la famille. Parents, enfants, frères, sœurs, etc. Ceux-là ont une place et un rapport tout particulier pour le perroquet. Et pour finir, la relation ultime, la relation la plus intime, c'est évidemment le conjoint. Et pour pouvoir mener à bien une relation aussi proche, il faut bien avoir une intelligence sociale hyper développée, car vivre toute sa vie avec le même individu demande beaucoup de compromis et de négociations.
amis, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Si jamais vous voulez me retrouver tous les jours, c'est sur Instagram que je poste les stories. Et sinon, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle semaine d'actualité. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit à partager, laissez un petit commentaire. J'y réponds toujours avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.